Yacine, j'ai 35 ans, je suis agent d'opération à la Patrouille de France, aux équipes de présentation de l'armée de l'air. L'agent d'opération, c'est assister l'équivalent du commandant d'escadrille dans toute la préparation des missions, rédaction des plans de vol, suivi des heures de vol. C'est super riche comme métier et puis on n'a pas le temps de s'ennuyer du tout. L'impromptu, oui, c'est ça qui me plaît le plus. Quand il y a quelque chose qui n'est pas prévu, que personne n'a vu venir et qu'il faut réagir tout de suite. J'ai grandi à Lyon, toujours un petit peu passionné par l'aéronautique et par tout ce qui volait. Et un jour, ça m'a pris un petit peu comme ça. Je bossais en intérim et je suis passé devant un bureau Air Information de Lyon, au centre-ville. J'ai dit allez, feu, je rentre. Et voilà comment ça a commencé. Je suis arrivé un vendredi dans mon unité et le lundi, donc 2 jours après, c'était parti. De voir les avions qui partaient en vol, c'est waouh. Ce qui est génial dans l'armée de l'air, c'est de côtoyer pilotes, mécaniciens, préparateurs de missions, officiers renseignement, et enfin toute cette chaîne-là. C'est un milieu qui est tellement riche que j'ai pas tout vu encore. C'était un matin, un été, je me lève et douleur à la jambe au niveau du mollet. Je pouvais plus ni marcher, ni tenir un stylo, donc j'avais plus de sensibilité aux pieds et aux mains. Je savais pas ce que j'avais, donc ça c'était super difficile à vivre. Et on a diagnostiqué au bout de quelques mois une maladie neurologique. J'ai été en arrêt pas mal de temps parce que je pouvais vraiment plus bouger et j'ai fait ma rééducation à l'hôpital militaire de Bordeaux. L'armée m'a jamais dit si tu remarches pas, t'es viré. Jamais. J'ai été plus que soutenu, enfin plus que je l'aurais jamais imaginé, par mes collègues. Toute mon unité, cette grande famille, m'a aidé. Mon chef m'a dit il faut que tu reprennes le boulot, ça va t'aider, et puis tu vas te remettre dans une vie à peu près normale. C'était difficile physiquement parce que je pouvais pas tenir de stylo, je pouvais pas taper sur un clavier, et petit à petit, c'est revenu. J'étais passé de 2 béquilles à une canne. Et un jour, j'étais avec un collègue, il me dit viens on va au mess mais lâche ta canne. Donc je dis non et tout, enfin, je voulais pas du tout. Il a insisté, je dis bon allez, j'essaye. Je suis arrivé au mess normalement, et je pense même en sortant du mess, j'avais plus du tout d'appréhension, j'ai marché, on est rentré, et je l'ai pour toucher. Le jour où j'ai repris le boulot, tout le monde était content, moi le premier, et c'est comme si j'étais pas parti. Je pensais pas que j'allais repartir en fait, après cette maladie-là. Ma seule espérance était de remarcher. Demain, on part pour le début de la tournée aux États-Unis avec toute la patrouille de France. Et repartir comme ça pour une aventure de 5 semaines, c'est unique. Je vais apporter mon aide à tous ceux qui en ont besoin, quelle que soit la spécialité. Les États-Unis, c'est un petit peu un rêve de gosse pour beaucoup. C'est presque mythique, j'ai envie de dire. Puis je vais partir avec des gens avec qui je suis parti pour la première fois en 2006, quasiment dans les mêmes conditions. Ça doit me rappeler des souvenirs, ouais. Début de la tournée aux États-Unis, on fait la partie convoyage. On va faire quelques sauts de puce. Donc on va se poser au Royaume-Uni, puis en Islande, puis au Groenland et enfin au Canada.
Et jamais de ma vie, je me serais imaginé d'avoir fait tous ces voyages et toutes ces connaissances et toutes ces expériences. Enfin, c'est l'armée de l'air qui me l'a donné, ça, de toute façon. Et puis en plus, c'est vrai, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. C'est une famille, oui. On se connaît, on se comprend, comme on bosse ensemble depuis longtemps, ça va super vite. Et on est câblés de la même façon, si je puis dire. C'est de l'amitié sans dire le nom, en fait. Aviateur. Découvrez leur histoire et commencez la vôtre sur devenir-aviateur.fr.